Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un premier exercice avec des calculs intégrales. On est dans le domaine du chapitre de l'intégration. Si vous n'avez pas encore vu, vous verrez qu'on a surtout besoin de la notion de primitive. Et donc, avec un petit rappel, vous devriez pouvoir suivre cette vidéo. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et maths spécialité. Alors le rappel, f est une fonction continue sur un intervalle grand I, a et b sont des réels de grand I. L'intégrale de ab de f de x dx est égale à grand f de b moins grand f de a, où grand f est une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle et grand I. Alors une notation, grand f de b moins grand f de a, en général, on note entre crochets grand f de x, et on dit qu'on cherche la variation de grand f de x entre petit a et petit b. Bon. Correction de la question 1, déterminer la valeur exacte de grand I. Grand I, c'est intégrale de 0 à 1 d'exponentielle moins 2x dx. Alors, vous voyez que j'ai entouré en bleu exponentielle moins 2x. On va utiliser une fonction que je vais appeler petit f. On va aller dire que c'est exponentielle moins 2x. Alors ici, a priori, c'est pour tout réel x de 0 à 1. Et puis, notre but, c'est de chercher une primitive grand F. De petit f. Et là, on pourra calculer grand I. Alors, je vais me placer un petit peu à droite pour faire un petit rappel. Comment on trouve une primitive d'exponentielle moins 2x? Alors, a priori, une primitive de x qui a x associé exponentielle, on va dire ax, est une fonction qui a x associé 1 sur a exponentielle à x. Et puis en général, on rajoute une constante réelle que je vais appeler petit c ici. Alors comment on démontre ça? Il suffirait de dériver 1 sur a exponentielle à x pour retrouver exponentielle à x. Alors ici, évidemment, petit a vaut moins 2. Et il suffit d'appliquer pour trouver une primitive de petit f. 1 sur moins 2, on va plutôt l'écrire moins 1 demi. Exponentielle moins 2x plus une constante. Bon, bah là, il suffit de calculer maintenant grand f de 1 moins grand f de 0. Donc, je vais vous l'écrire comme ça. Grand I égale, entre crochets, moins 1 demi de exponentielle moins 2x, dont on va calculer la variation entre 0 et 1. Et donc, grand I va être égal à moins 1 demi, exponentielle moins 2 fois 1, ça donne exponentielle moins 2, moins 1 demi, de exponentielle moins 2 fois 0, ça fait exponentielle 0, ça fait 1. Et donc, en rangeant un petit peu autrement, on va obtenir 1 demi moins 1 demi de e puissance moins 2. On peut peut-être écrire un petit peu autrement en disant qu'on peut mettre 1 demi en facteur de 1 moins exponentielle moins 2. On peut aussi l'écrire sous forme d'une fraction, en divisant par 2. 1 moins exponentielle moins 2. Alors comme 1 moins exponentielle moins 2 est positif, divisé par 2, grand I est positif, le résultat c'est à peu près logique puisque la fonction intégrée était positive et puis que la borne du bas de l'intégrale c'était 0, qui est plus petite que la borne supérieure de l'intégrale qui est 1. C'est une interprétation en termes d'air si on veut. Je ne vais pas trop insister dans cette vidéo sur les airs. On va faire une petite vérification avec une calculatrice. Alors moi, je n'ai qu'une TI. Et puis, je vais placer dans f de x la fonction exponentielle moins 2x. Je l'avais déjà fait. Voilà. Bon. Alors, on va quitter. Et puis, comment est-ce qu'on peut trouver une valeur approchée de l'intégrale qui nous était donnée dans le menu maths? On descend et on trouve à un moment donné une instruction qui s'appelle intégrale d'une fonction. Alors, la borne inférieure 0, la borne supérieure c'est 1. Alors, la fonction, en fait, comme je l'ai mise dans Y1, on va utiliser Y1. Donc, il suffit d'aller dans le menu variable
y var ou var y, fonction y1. Et puis là, je vais quand même taper de x et puis dx. En prenant comme variable x, une variable mètre, on pourrait mettre aussi n'importe quelle quasiment lettre à la place de x. Alors on va quand même cette intégrale la placer dans une mémoire A et on trouve une certaine valeur. Alors nous on avait trouvé 1 moins exponentielle de moins 2. Attention ici c'est un opposé. Ah, je me fais avoir à chaque fois, j'ai pas la même calculette. Moi. La parenthèse divisée par 2. Qu'on va placer dans une mémoire B, par exemple. Bon, ici, on trouve les mêmes valeurs approchées, et puis on va quand même vérifier la différence. Parce qu'autrefois, avec les calculatrices, parfois la différence ne donnait pas 0. Ici, elle donne 0. Alors, si vous trouvez une valeur qui est très proche de 0, vous inquiétez pas trop, c'est qu'a priori, votre calcul est correct. Bon, le souci, c'est que mes élèves, je n'autorisais pas forcément la calculatrice. Regardons comment on peut procéder, par exemple, avec GeoGebra. On va déjà construire la fonction. Alors, attention, ici, dans la barre de saisie, si 0 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 1, virgule xp de moins 2x. Évidemment, quand on regarde le dessin, on va faire des modifications sur la fenêtre, fenêtre graphique. Par exemple, on peut prendre moins 0.2, 1.2, puisqu'on travaille entre 0 et 1, et ici, moins 0.2, et puis exponentielle de 0, c'était 1, donc 1.2. Bon, donc nous avons la courbe représentative de la fonction f. Et comment faire apparaître l'intégrale? Ici, la fonction f est continue et positive sur 0,1. On peut taper intégrale. Voilà, et puis il y a une aide, int, alors intégrale d'une fonction. Allez, c'est petit f entre 0 et 1. Ça devrait fonctionner. Voilà, ça nous représente graphiquement un nom qu'il a appelé A, et puis bon, on peut colorier, prendre un style avec des hachurons par exemple. Donc en général l'étiquette a été mise sur le graphique, l'étiquette, voilà, et c'est l'aire d'un certain domaine. L'ensemble des points M de coordonnées x, y, tels que x est entre 0 et 1 et y est entre 0 et f de x. Je vais mettre plus d'arrondi juste pour voir ce que ça nous donne. Donc on retrouve que cette aire est environ égale à 0,432 si on garde que 3 chiffres après les virgules. Deuxième question, déterminer la valeur exacte de grand J. Alors grand J, c'est intégrale de 0 à pi sur 3 de sinus x dx. Donc je rappelle, on va entourer la fonction qui est derrière le signe intégral. On va lui donner un nom, f de x égale sinus x. Évidemment, ici, c'est pour tout réel x de 0 pi sur 3. Et donc, on va chercher une primitive grand F de petit f. Bon, alors, on devrait savoir des choses. Je vais écrire à droite, mais la dérivée de cosinus, par exemple, c'est moins sinus. Et donc, la dérivée de moins cosinus, ça va être sinus. Donc, une primitive de sinus x est définie par grand F de x égale moins cosinus x plus une certaine constante que je vais appeler petit c. Donc, on n'a plus qu'à calculer grand F de pi sur 3 moins grand F de 0. Donc, grand G égale la variation de moins cosinus x entre 0 et pi sur 3. Donc, grand J va être égal à moins cosinus pi sur 3
moins cosinus 0, c'est-à-dire plus cosinus 0. Cosinus 0, ça vaut 1, donc on aura 1 moins la valeur de cosinus pi sur 3 qui est égale à 1,5. Et donc ici, on va trouver j égale 1,5. Bon, évidemment, on peut faire le travail sur calculette pour vérifier et puis éventuellement utiliser GeoGebra si vous voulez. Question 3, déterminer la valeur exacte de grand K. Alors, grand K, c'est intégrale de 0 à 1 de x carré divisé par 1 plus x au cube au carré dx. Donc, on pose la fonction petit f définie sur l'intervalle 0, 1 ici, par f de x égale x carré sur 1 plus x au cube au carré. Voilà, c'est la fonction qu'il y avait derrière le signe intégral. Alors ici, on va voir qu'il y a pas mal de travail parce que ça n'est pas tout à fait simple de trouver une primitive de x carré sur 1 plus x au cube au carré. Alors, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser encore une autre fonction auxiliaire et là, on va prendre le demi-hauteur mais sans la puissance. Et donc, on va poser une certaine fonction qu'on va appeler u de x égale 1 plus x au cube. On dérive u, et puis on va trouver que u' de x est 3x carré. Et là, on peut remarquer qu'à peu de choses près, on l'obtient avec x carré qui est ici, quasiment le numérateur là, de f. Donc, on peut procéder comme ça, on peut procéder autrement. Moi, on va multiplier par un tiers, en fait, pour pouvoir faire apparaître x au carré qui était au numérateur. Ce qui veut dire que petit f, on va pouvoir l'écrire 1 tiers de u' divisé par u carré. Alors, 1 tiers de u' divisé par u carré, ça nous donne 1 tiers de u' sur u au carré. Et là, on va quasiment être sauvé parce qu'il y a une formule de cours qui nous permet de trouver une primitive de u' sur u carré. Donc, on va écrire que grand F, c'est 1 tiers multiplié par moins 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, on sait que c'est u moins u' sur u carré, donc dérivée de moins 1 sur u, c'est u' sur u carré. Je vous donnerai une formule générale tout à l'heure. Et ici, plus une certaine constante réelle. Et donc, on va faire apparaître grand F de x sous la forme plutôt moins 1 tiers, par exemple, multiplié par 1 sur 1 plus x au cube. Alors évidemment, pour vérifier, on pourrait essayer de dériver cette fonction et puis essayer de retrouver cette fonction. Ce que je ne vais pas faire ici, je vous laisse le faire. Donc, il nous reste le calcul de l'intégrale maintenant. Donc, grand K va être égal à... grand K va être égal à... grand F de x. C'est-à-dire, entre crochets, on va placer moins 1 tiers multiplié par 1 divisé par 1 plus x au cube, et cette fonction va chercher sa variation entre ici 0 et 1. Et donc grand K va être égal à moins 1 tiers multiplié par, quand x vaut 0, ça nous donne 1, moins 1 tiers, donc plus 1 tiers. Alors j'ai calculé en 0, c'est en 1 qu'il faut calculer. Donc ça nous fait un demi. Aïe. Je suis très fatigué en ce moment. Voilà. Donc quand x vaut 1, 1 au cube ça vaut 1, 1 plus 1, 1 demi. Plus 1 tiers multiplié par 1 sur, quand x est remplacé par 0, ça nous donne 1 sur 1. 1 tiers moins 1 sixième. Et on aurait pu en profiter pour dire que 1 tiers, c'est 2 sixièmes. Ce qui fait que le résultat final de grand K, c'est 1 sixième.
Donc un rappel sur les primitives, si vous prenez un anti-n supérieur ou égal à 2 et que vous cherchez une primitive de u' sur u puissance n, ça va être moins 1 divisé par n-1 u' divisé par u puissance n-1 plus une certaine constante c si on veut. Alors ici, pour n égale 2, c'est ce qui nous intéressait dans l'exercice, donc on avait u' sur u carré. Alors je vais écrire comme ça, c'est pas tout à fait correct, mais enfin pour primitive, hein. A pour primitive, eh bien moins 1 sur 2 moins 1, hein. Je vais tout écrire, tiens. Et puis j'ai écrit un u', il n'y a pas de u' ici, c'est 1, voilà là. Je suis désolé. Je suis très fatigué. Multiplié par 1 sur u puissance 2 moins 1. Donc on retrouve bien qu'une primitive de u' sur u carré, c'est moins 1 sur u, plus une certaine constante. Quatrième question, déterminer la valeur exacte de grand L. Alors grand L, c'est l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 de cosinus x sur sinus x. Donc on va poser f de x égale cosinus x divisé par sinus x, et puis on cherche une primitive de petit f. Alors ici on va prendre le dénominateur comme fonction auxiliaire. U de x égale sinus x. Et donc la dérivée, ça va être cosinus x, et là on retrouve le numérateur. Exactement, même pas de coefficient correcteur comme tout à l'heure. Et donc petit f va être égal à u' sur u. Alors on doit vérifier que u est une fonction strictement positive sur l'intervalle donné, pi sur 4, pi sur 2, ce qui est le cas de sinus, qui permet d'avoir grand F qui va être égal à ln de u plus une certaine constante. Et donc grand F de x, c'est tout simplement ln de u de x des sinus x plus une constante. Bon, on n'a plus qu'à faire le calcul de grand L. Donc grand L va être égal à logarithme de sinus x. Quand je dis logarithme, c'est logarithme népérien, bien sûr, à calculer entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc on commence par dire que c'est le logarithme de sinus pi sur 2. Alors sinus pi sur 2, c'est 1. Moins le logarithme de sinus pi sur 4, et sinus pi sur 4, on devrait savoir que c'est racine de 2 sur 2. Alors logarithme des 1, ça nous donne 0, et puis racine carrée de 2 sur 2, on pourrait l'écrire, tiens, après tout, moins ln de 1 divisé par racine carrée de 2. Et donc, par propriété algébrique du logarithme népérien, ça va nous donner le logarithme de racine carrée de 2, qu'on peut encore écrire 1 demi de ln de 2. Bon, j'ai pas forcément fait le calcul de cette façon dans la correction, vous verrez, mais on trouve 1 demi de ln de 2 à l'arrivée pour grand L. Donc, cinquième question, déterminer la valeur exacte de grand M. Et grand M, c'est intégrale de 0 à pi sur 4 de x sinus x dx. Alors, on a f de x qui est égal à x sinus x. Et on aimerait bien trouver une primitive. Alors, on ne fait pas toujours comme ça, mais je vais vous montrer qu'ici, on peut trouver une primitive de petit f. Alors, quand on regarde la fonction f, elle est écrite sous la forme d'un produit, et là, parfois, il faut avoir le réflexe de se dire, peut-être que c'est une intégration par partie. Bon, on verra avec la question 6 que c'est pas toujours le cas, mais avec un produit, mais bon. C'est pas facile toujours de trouver des primitives. Donc, on va essayer d'utiliser la formule d'intégration par partie, que je vais rappeler. Alors, je vous ai rappelé que la formule, mais il y a des conditions sur cette formule.
Alors déjà, intégrale de a à b de u de x, donc u de x, je vais le souligner en bleu, puis v' de x, je vais le souligner en rouge. Dx est égal à u de x fois v de x, donc tout ce qui concerne u, je vais le colorier en bleu, et puis ce qui concerne v en rouge, moins l'intégrale de a à b. Et donc, comme on avait u de x ici, ici on place la dérivée u', et on avait v' de x ici, donc ici on place v de x. V est une primitive de v'. Donc, il y a des conditions. Alors, les fonctions u et v, évidemment, doivent être dérivables sur un intervalle grand I qui contient les réels a et b. Et puis, les fonctions v' et u', on considère qu'elles sont continues sur cet intervalle, ce qui nous permet d'établir cette formule. Alors évidemment ici, il y a le choix entre x pour intégrale de x sinus x. Et en général, il est préférable de dériver x. Et donc on va poser u de x égale x. Et puis v' de x, ça sera sinus x. Ce qui va nous donner que la dérivée de u, ça sera tout simplement 1. Et puis une primitive de sinus x, on a vu tout à l'heure, c'est moins cosinus x, plus une certaine constante. Alors, souvent la constante, on la prend égale à 0. Il y a des cas où il faudrait mieux ne pas la prendre égale à 0, mais bon, c'est assez rare. Donc voilà, on va pouvoir calculer ainsi l'intégrale de 0 à pi sur 4, si mes souvenirs sont bons, de x sinus x dx. Donc, le polynôme ici, la fonction sinus. Donc en fait, on avait dit qu'on gardait x et puis qu'on prenait une primitive de sinus qui est moins cosinus, donc je vais pouvoir écrire moins x cosinus x à calculer entre 0 et pi sur 4 moins l'intégrale de 0 à pi sur 4. On dérive x, ça donne 1 multiplié par la moins cos x. Alors, je vais conserver moins x cosinus x. Je ne vais pas le calculer comme souvent les gens font. On va voir pourquoi après. Et puis ici, on a à calculer, en fait, par linéarité, on peut dire que c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de cosinus x dx. Alors évidemment, l'intégration par partie n'est intéressante que si la fonction que vous avez derrière signe intégral est facile à intégrer. C'est-à-dire qu'il est facile de trouver une primitive de cosinus x. Et effectivement, une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Donc voilà, on est sur le bon chemin. Donc grand M égale moins x cosinus x à calculer entre 0 et pi sur 4. Et plus, finalement, la fonction sinus à calculer entre aussi 0 et pi sur 4.
Et puis en fait, on va tout regrouper dans un seul crochet. La somme des crochets, c'est le crochet de la somme en fait. Ce qui va nous donner moins x cosinus x plus sinus x à calculer entre 0 et pi sur 4. Et ben, on a trouvé une primitive de x sinus x. Une primitive de x sinus x, c'est la fonction que vous voyez apparaître ici. Et donc, si on voulait vérifier, on dérive la fonction moins x cosinus x plus sinus x et on devrait trouver x sinus x. Donc, j'ai écrit plutôt sinus x en premier, sinus x moins x cosinus x, et on va calculer la variation entre 0 et pi sur 4. Donc, on calcule d'abord pour x égale pi sur 4, sinus pi sur 4, moins pi sur 4 cosinus pi sur 4. Voilà, là je vais mettre peut-être des parenthèses, moins, et puis on va calculer en remplaçant x par 0, sinus 0, moins 0, cosinus 0. Donc grand M va être égal à... Alors sinus pi sur 4, on sait que c'est racine carrée de 2 sur 2, moins pi sur 4 et cosinus pi sur 4, c'est la même chose que sinus pi sur 4, racine carrée de 2 sur 2. Et puis ici, on va obtenir moins sinus 0, c'est 0, moins 0. Donc finalement, le deuxième terme s'annulait. Bon, on peut peut-être mettre racine carrée de 2 sur 2 en facteur. Hein. Racine carrée de 2 sur 2, bah, facteur de 1 moins pi sur 4. Et donc, voilà la valeur exacte de grand M. Question 6, déterminer la valeur exacte de grand N. Et grand N, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle 1 moins x carré dx. Et donc, la fonction petit f, c'est x facteur de exponentielle 1 moins x carré. Alors ici, il y a un petit piège parce que, voilà, on aurait envie d'intégrer par partie. Alors, vous pouvez essayer de le faire et vous verrez que, bon, ça donne pas grand chose. Déjà que exponentielle à moins x carré, bah, une primitive, on n'en connaît pas. Donc, ça veut dire qu'il faudrait forcément dériver l'exponentielle et intégrer x, et puis intégrer x un demi de x carré. Enfin bon. Ouais, c'est pas toujours facile, hein, ce genre de problème. Et donc, en fait, ici, ce qu'on va essayer de faire pour trouver donc une primitive de petit f, hein, qu'on appelle grand f, eh bien, c'est d'analyser un petit peu ce qu'on a sur petit f, et puis on devrait s'apercevoir de la chose suivante, c'est que si vous dérivez à moins x carré, vous allez obtenir moins 2x. Et moins 2x, bah, c'est proportionnel à x. Donc en fait, c'est un moins x carré qu'il faut ici poser comme fonction auxiliaire. Allons-y, u de x égale à moins x carré. Évidemment, u' de x, c'est moins 2x. Donc, si on veut faire apparaître petit x, par exemple, il faut diviser par moins 2. Diviser par moins 2, c'est aussi multiplier par moins 1,5. Hein. Donc, moins 1,5 de u' de x, c'est petit x, donc c'est ce qu'on avait ici. Petit x, c'est moins 1,5 de u'. Donc, je vais rédiger ainsi, on va dire que petit f, en fait, c'est moins 1,5 de u' multiplié par exponentielle u, et là, on a une formule dans le cours. U' exponentielle u a pour primitive exponentielle u plus constante. Donc, on va obtenir la fonction grand f qui va être égale à moins 1,5 de exponentielle u plus constante, ce qui nous permet d'obtenir grand f de x. Grand f de x, ça va être moins 1,5 multiplié par exponentielle 1 moins x carré plus une constante.
Bon, ça serait pas très long de dériver moins 1 demi de exponentielle moins x carré pour retrouver que quand f' de x, c'est x exponentielle à moins x carré, c'est-à-dire f de x. Bon, bah, le calcul maintenant de grand N. Allons-y. Grand N va être égal à, et on va choisir comme primitive évidemment la plus simple, c'est-à-dire moins 1 demi de exponentielle 1 moins x carré, où la constante c au 0 à calculer entre 0 et 1. Donc grand N. Alors si on calcule d'abord quand x vaut 1, x carré vaut 1, moins 1 ça donne 0, exponentielle 0, bah, ça donne moins 1 demi, moins 1 demi de, et on calcule quand x vaut 0, ça donne exponentielle 1, c'est-à-dire en fait petit e, et donc grand N, ça va être 1 demi de moins 1 demi. Et donc grand N va être égal à, en mettant tout le monde au même dénominateur, e moins 1 divisé par 2. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, un pouce levé m'encourage à continuer. Éventuellement, vous pouvez m'envoyer un message. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Nous sommes le 28 février 2025. Prenez bien soin de vous, surtout que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique, au revoir.